Au XVIIe siècle, alors que les puissances européennes étendent leur domination sur l'Afrique, une femme se dresse contre l'envahisseur. Son nom, Nzinga Mande. Stratège, diplomate et guerrière redoutable, elle a résisté pendant plus de 30 ans à l'invasion portugaise. Comment une femme a-t-elle réussi à tenir tête à l'un des plus grands empires de l'époque? Voici l'histoire incroyable de la reine Nzinga, une légende de la résistance africaine. Nzinga Mande naît en 1583 dans le royaume du Ndongo, actuel Angola. Son père, le roi Nola Kiluangi, lui apprend l'art de la guerre et la diplomatie. Contrairement aux autres princesses, Nzinga apprend à manier les armes et à négocier. Son frère, Mandi, devient roi mais se méfie d'elle et l'exile. En 1622, le roi Mandi fait appel à Nzinga pour négocier avec les Portugais. Lors de la rencontre, les Portugais ne lui fournissent pas de siège pour l'humilier. Nzinga prend un serviteur et s'assoit sur son dos, montrant qu'elle est leur égale. Elle signe un traité de paix, mais les Portugais ne le respectent pas. En 1624, son frère Mandi meurt, peut-être empoisonné par elle. Nzinga devient reine du Nzongo, mais est chassée par les Portugais et des chefs locaux rivaux. Elle se réfugie au Matamba et transforme ce royaume en une forteresse de résistance. Elle forme une armée avec des esclaves en fuite et des guerriers locaux. Nzinga s'allie aux Hollandais contre les Portugais et remporte plusieurs victoires. Nzinga mène une guerre d'usure contre les Portugais pendant 30 ans. En 1657, vieillissante, elle signe un traité de paix. Elle consacre la fin de sa vie à reconstruire son royaume et renforcer sa culture. Elle meurt en 1663, à 80 ans, après une vie de lutte. Aujourd'hui, Nzinga est une icône de la résistance africaine. Elle a inspiré les mouvements de libération en Angola et en Afrique. Son nom reste synonyme de force, intelligence et indépendance. La reine Nzinga a défié l'un des plus grands empires de l'époque et a marqué l'histoire de l'Afrique. Connaissiez-vous son histoire? Dites-le en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer sur Aficultura.